Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans Poker Débat, votre émission de poker et de débat. Et oui, j'ai longuement réfléchi tout l'été à un nouveau titre pour l'émission qui allait succéder à 4 débats et un confinement. Et puis finalement, je me suis rappelé que je préférais être dans mon jacuzzi. Alors pour cette année, évidemment, le meilleur du poker est avec nous, les meilleurs invités. Et comment ne pas faire une émission de qualité si on a avec nous la sublime, la talentueuse Florence Mazet. Bonjour ma Flo, comment ça va? Ça va. Cet été, c'était bien? Oui, pas fait grand-chose, hein, Oui, ben comme nous tous finalement. comme tout le monde. Émission de qualité, pour une émission de qualité, il faut le meilleur des écrivains. La science du poker. Il a cet excellent bouquin que je vous présenterai tout à l'heure. Vous le savez, c'est mon petit préféré. C'est mon Alexis. Comment ça va, mon Alexis? Salut Loïc, salut tout le monde. Ça va très bien. Vous le savez aussi, comment ne pas faire une émission de qualité avec le seul gars qui n'arrive pas à finir une émission car il n'a plus de batterie sur son téléphone, ou alors il n'a plus de réseau, ou alors il est l'heure d'aller chercher le pain à la boulangerie, mais il est de retour quand même, c'est moi Adrien Guyon. Salut tout le monde. Après, bon, évidemment, je suis obligé de le garder parce que ben, vous l'adorez, hein, dans les commentaires, vous êtes absolument fan de lui. Le patron de chez Nutser, monsieur Romain Nussmann. Salut à tous. Et enfin, le talent, oui, mais le talent avec de la barbe. Mon ami, monsieur Chance44. Salut. Alors les amis, je suis évidemment très heureux de vous accueillir pour cette première émission de la saison. Là, il n'y a pas 4 ou 5 débats. On se fait plaisir, on se pose des questions, on en parle. Chacun débat s'il a envie d'en débattre. Le tout, c'est de se faire plaisir et de se foutre sur la gueule. Et on va commencer, avant de parler des sujets de l'actualité, d'une question qu'a lancée un de mes invités sur son Facebook il y a quelques jours. 1000 Average buy-in. average buy-in pour pouvoir être tranquille. Il est mort de rire, Guyon. Vas-y, Adrien. Non, mais c'est parce que j'allais dire, bah, c'est comme si, tu vois, quand t'allais faire les soldes pour acheter des chaussettes pour l'année, t'en achetais 400 paires, quoi. Là, c'est un peu, ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire que t'as peur de manquer, mais de mutant, quoi. Pour un 1000, pour moi, ça me paraît mais énorme. Alors après, c'est évidemment pour éviter, comme tu dis, la ruine, hein. Je sais pas comment toi tu as fait des calculs, etc. Et moi, ça me paraît juste énorme. Je vois pas comment, si tu bats une limite, comment tu aurais besoin autant de profondeur, de marge, de sécurité. Bref, voilà, pour moi, ça me paraît juste vraiment, vraiment énorme. Déjà, 500, ça me paraît énorme. Je veux dire, ça me paraît déjà ultra safe. Je pense qu'il y a déjà genre moins de 5% des joueurs qui ont 200 ou 300 average buy-in. Donc alors, 1000, ça me paraît vraiment monstrueux. À part les mecs, j'allais dire comme nous, qui ont justement fait des gros one-time et enfin, en tout cas online, qui permettent d'avoir vraiment des vrais rôles. Même des grinders qui font des très belles années, ils n'ont pas des rôles pour pouvoir jouer, pour ranger les séries. Par exemple, average buy-in sur les séries, ces gars, si tu veux tout jouer, il y a 1% même des pros qui peuvent les jouer, quoi. Chance, ton avis? C'est vrai que le chiffre fait peur. Alors ça dépend à qui on parle déjà, à mon avis. En tant que professionnel, le risque de ruine est inacceptable parce que derrière ça veut dire chômage technique quelque part. Ça dépend si on parle à un professionnel ou à un amateur. Un amateur, 1000 buy-in, il les aura jamais et ça va le bloquer, quoi. Il va pas pouvoir jouer, donc ça paraît un petit peu aberrant. Faut savoir aussi se faire plaisir, pardon. Non, excuse-moi, je suis relou si je voulais intervenir. Non, mais si je voulais te couper en me disant que un amateur, en fait, il a même pas réellement à avoir de gestion de bankroll. Oui, voilà, amateur, oui, bien sûr. si Enfin, tu il veux, peut en avoir une petite quand même, mais oui, 1000 s'il a buy-in, envie, oui, pourquoi il a pas, ça envie, dépend entre guillemets, comment, justement, comment. vraiment gérer. Mais moi, je sais que des fois, j'ai des élèves qui me demandent, je leur dis, mais
Et tant que tu ne touches jamais à l'argent qui fait que tu utilises pour payer ton loyer, pour partir en vacances et pour mettre de la viande dans le frigo, le reste, même si j'ai envie de dire, si t'as 10 000 euros de côté que tu vas aller jouer un FPS à 1100, ben, fais-le toi plaisir. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand tu pars Tant en que tu peux vacances, te permettre de perdre l'argent que tu joues, quoi. tu calcules pas. Du coup, je suis un petit peu d'accord avec les deux. Ça dépend. Effectivement, Adrien, ce qu'il dit, il a pas tort. Ça veut dire que si on part de ce principe-là, personne ne joue rien. Donc, c'est quand même problématique. Mais si on a envie de bien faire les choses, si on a envie de limiter le risque de ruine au maximum, je pense que, alors 1000 c'est un chiffre quand même qui est un peu sorti comme ça, mais moi je pars du principe que plus on est large en termes de BRM, mieux c'est. Voilà. Moi c'est mon cas, et avec l'âge et l'expérience, j'étais beaucoup plus aggro il y a une dizaine d'années en termes de BRM. J'ai fait des erreurs, j'en ai tiré les conséquences, et maintenant j'ai tendance à être beaucoup plus frileux qu'à mes débuts, ça c'est certain. Mais voilà, donc moi ça me choque pas, tout dépend dans quelle phrase on place ça, quoi, voilà. Ok, Alexis. Bon, vite fait, moi je pense que je fais assez confiance à Romain. Je pense que s'il a sorti ce chiffre-là, c'est qu'il a quand même un peu étayé son raisonnement avant de le publier. Mais ça fait un peu penser aux gars qui sautent en parachute avec 5 parachutes de secours, tu vois. Des fois que les 4 autres n'aient pas fonctionné. Donc c'est l'extrême prudence. C'est difficile d'aller contre, mais c'est quand même vraiment très très prudent, parce qu'il faut avoir une énorme bankroll pour pouvoir jouer, ne serait-ce qu'un 100 €, quoi. Non, moi je comprends pourquoi Romain dit ça. Il y a énorme. Alors, je pense quand même que ça s'adresse effectivement aux professionnels, hein, parce que comme ça, je suis d'accord, comme l'ont dit les deux autres, quand tu es amateur, du moment où voilà, tu mets pas en jeu l'argent de ta vie de tous les jours, c'est pas très grave de pas avoir une tonne de buy-in. Il faut quand même en avoir un petit peu, parce que bon, tu vas pas non plus jouer, je sais pas, si t'as 1000 balles sur ton compte poker, tu vas pas jouer des 100 balles, hein, faut pas non plus être débile, mais bon, ça va, c'est standard. Mais Je vois Adrien qui le fait en bas là. Non, mais je veux dire, si tu as envie de jouer plusieurs fois, si tu as envie de jouer juste une fois comme ça, une fois par mois pour te faire plaisir, et que tu te dis, bah voilà, j'ai 1000 balles à consacrer au poker, je fais une session à 1000 balles, bon, pourquoi pas. Bon, voilà. Mais là, on parle surtout des professionnels. Et Romain, je pense qu'il a vu beaucoup de gens, et moi aussi, tous ici, on a vu tellement de pros, entre guillemets, de jeux ou semi-pros qui sont brocs en fait, parce qu'ils savaient juste, et c'est qu'une histoire de gestion de bankroll, c'est-à-dire que ça peut être des personnes fortes, et même qui battent leur buy-in. En fait, de battre les limites, pour moi, c'est pas une vraie raison, parce que c'est de la variance. Le MTT, tu peux run bad sur tellement de MTT que ça veut pas dire, même si tu bats ta limite, tu peux run bad, hein. Et vraiment, on en a vu tellement des mecs se broc alors qu'ils étaient censés être larges en termes de bankroll, que je comprends pourquoi Romain dit ça, quoi. Si je peux juste compléter ça, c'est je pense que quelque chose au-delà du nombre d'average buy-in qu'on a, quelque chose de très important, c'est d'avoir soit le courage, soit l'intelligence de redescendre quand ça va mal. C'est pas parce qu'on est à l'heure actuelle à une limite. Par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple de quelqu'un qui jouerait les 50 €, ça se passe mal pendant une certaine période, il perd une partie à ses conséquences de sa roll, peu importe son BRM. C'est d'avoir, à un moment donné, de se dire, ok, je redescends, j'attends que l'orage passe, peut-être que je progresse, j'en sais rien, peu importe les raisons. Mais voilà, c'est surtout ça, à mon avis, qui cause à des joueurs, qui les amène vers la ruine, entre guillemets. C'est que ces mecs-là ont joué pendant un certain temps les 100 € par exemple, et se disent, bah non, c'est ma limite, je suis installé dessus, je suis bien, no matter what, je redescendrai pas, quoi. Terminé, voilà. Ok. La parole est à la défense. Attends, maintenant, excuse-moi Adrien, Romain. Vas-y. Ouais. Alors on va tâcher de faire simple. Ça a été évoqué, c'est une question de variables en fait. Quel que soit le sujet, et là on parle de variance, il y a un ensemble de variables. Et le problème qu'il y a aujourd'hui dans la communauté, c'est que ces variables, elles sont méconnues et elles sont même complètement sous-estimées. Et sur chacune des variables, dans tous les cas, dans tous les sujets, il y a des coefficients qui sont différents. Et donc, ça veut dire qu'il y a des variables qui ont beaucoup de valeur. Et il y en a qui sont omises très fortement. J'entends principalement le côté émotionnel de l'individu. Surtout quand il manque d'expérience. C'est-à-dire que celui qui va avoir, par exemple, on parle souvent dans les bouquins de 100 average buy-in ou 100 buy-in pour jouer les limites. Mais le gars, quand il se retrouve en table finale où il joue pour 300, 400 buy-in, c'est-à-dire 4 à 5 fois le montant de son capital total,
mal, c'est extrêmement difficile émotionnellement d'avoir le contrôle et de le gérer. Donc, C'est pour un chambé. amateur- Ouais, mais ça dépend ce que tu cherches. Mais laisse les gens kiffer, putain. Tu veux jouer en n'ayant pas d'émotion, mais laisse les gens vibrer. C'est ça qu'on veut au poker. On a fait un sujet d'une émission il y a quelques mois. C'était est-ce que le poker fait encore vibrer? Mais putain, si je jouais le main event des World Series avec 150 millions d'euros sur mon compte, mais j'en aurais rien à carrer de faire TF du main event. Moi, j'ai envie de faire TF du main event et me dire putain, mais vraiment, prize money, mais ça, je peux faire ça, tu vois. Je pense que trop de confort, c'est évidemment, c'était pour, je suis pas 100% premier degré dans ce que je dis, mais tu vois le truc, faut que les gens y kiffent. On joue à un jeu, c'est un jeu déjà, en fait. Donc alors après, là, on parle du côté professionnel de la chose, donc ça veut dire que c'est plus un jeu. Dans ces cas-là, on l'évoque plus comme un jeu et on dit juste on est pro et du coup on fait comme font les pros et on n'a plus d'émotion et on doit être droit et aller tout droit. Mais là, on parle à un grand public dans cette émotion-là et dans cette émission-là. En l'occurrence, et je pense qu'il faut aussi que les gens ils puissent kiffer quand même. C'est quand même normalement, je pense, l'élément numéro 1 de ce jeu. Enfin, j'espère. Je comprends parfaitement ton point de vue, Adrien. Simplement, c'est que y a différentes façons d'aller chercher l'émotion que tu es en train d'évoquer. Et tu vois, l'émotion que tu parles, personnellement, alors après, chacun est différent, mais personnellement, je peux l'avoir sur un 10 €. Parce que ce qui va me procurer une émotion, c'est la compétition, le fait d'avoir une table finale et d'aller gagner un titre. Et même si c'est pour 2000 balles. Donc ça, c'est une question de personnalité. Il y en a, ils vont avoir l'émotion parce qu'ils vont se sentir en danger financièrement, ou ça va être un impact majeur financièrement, et d'autres, où ils vont obtenir cette émotion d'une autre manière. Et peut-être qu'aussi, le fait d'être professionnel, d'être dans une attitude en se disant « mon but, c'est de le mieux jouer possible, quels que soient mes buy-in, quelle que soit ma bankroll, et ben, cette émotion, je vais l'obtenir. » Alors, ok, en fait, mais c'est pareil, moi aussi, je te suis 100% en vrai dans ce que tu dis. Le seul truc, c'est que là, je pense que tu parles à une vraie minorité. Toi, t'es dans l'aspect compétition du truc et toi, ton émotion, elle va être vraiment liée à la compétition. C'est-à-dire que si tu gagnes un mini-roll, mais qu'il y avait 2800 joueurs, genre, d'après ce que tu dis, vraiment, tu vas kiffer. Le problème, c'est que 95% des gens qui jouent au poker, il y a un aspect financier, il y a l'argent et c'est l'argent qui fait vibrer, je pense, la grande majorité des gens qui jouent à ce jeu. Donc, je pense que si on doit essayer de s'adresser au plus grand nombre, les émotions, elles sont, enfin, pour la majorité, encore une fois, je pense que ça quand même lié à l'argent. L'aspect compétitif, évidemment, on est des joueurs de MTT, donc évidemment, mais tu vois, j'ai pris un exemple, tu n'arriveras pas à me le vendre que tu vas vibrer si tu gagnes un mini-roll, sauf s'il y a un peu, enfin, ou alors c'est juste que je suis vraiment loin de ça et voilà. Mais je pense que pour la majorité des gens, le price pool est quand même très important et la vraie vibration, c'est les enjeux financiers, je pense, la plupart du temps, quand même. Sujet suivant, les amis. On a parlé il y a quelques mois de l'énorme succès de Twitch. Et oui, Twitch, il y avait un monde de fous pendant le confinement dessus. Ça faisait des records d'audience. Et ça tombe bien parce qu'on a ce qui est, à mon avis, 2 des 3 meilleurs streamers Twitchers français avec nous. On a chance et on a Romain et son équipe, notre serre. Alors, Twitch, ça a tout cassé, oui, mais c'est plus faible aujourd'hui, les chiffres ont bien fondu. Alors, est-ce que finalement, ce n'était qu'un succès de passage? Ou est-ce que non, c'est juste qu'on a commencé à faire le tri, mais Twitch, c'est fait pour durer. À cela, on commence par un des 2 spécialistes. Chance, ton avis? Bah moi je pense que ça va avec les saisonnalités qu'on connaît dans le poker online, c'est-à-dire que l'été ça a toujours été une période creuse. D'autant plus que c'est un été encore un peu plus particulier cette année vu qu'on sort du confinement. Je pense que tous les joueurs ont beaucoup joué online pendant le confinement. Dès qu'on a été déconfiné, arrivé des beaux jours, les gens avaient envie de faire autre chose. C'était mon cas aussi. Et de toute façon, moi depuis que je connais le poker online, donc ça fait quand même quelques années, c'est toujours comme ça. L'été, il y a moins de trafic sur les rooms. Qui dit moins de trafic sur les rooms dit moins de gens qui ont envie de regarder du poker sur Twitch, etc. Vu qu'à mon avis, ça va de pair. Du coup, là, de toute façon, moi, j'ai recommencé à streamer. Effectivement, il y avait moins de monde sur tout le mois d'août, par exemple. Mais là, ça commence à revenir. Les chiffres sont à nouveau à la hausse. Alors, on n'atteindra pas à nouveau tout de suite les audiences qu'on pouvait avoir pendant le confinement parce que c'était quand même une période très particulière. Mais moi, je suis pas du tout inquiet. Je pense que ça va repartir plus belle et voilà que. Là, c'est de toute façon au moment où on se parle, c'est en cours et ça m'inquiète pas plus que ça, non. Romain.
Je rajouterais qu'il y a aussi de plus en plus de concurrence parce que c'est vrai que l'effet Covid a motivé des gens à streamer en plus. Donc ça, je pense que ça a pas mal dilué l'audience et effectivement, elle s'est atténuée avec l'été. Après, je pense aussi, je me demande si le format Twitch tel qu'il est aujourd'hui, il atteint pas ses limites et que si on veut un Twitch plus actif et avec un volume plus conséquent de personnes qui sont intéressées, changer le format tel qu'il existe et le rendre un peu plus professionnel. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a démarré un nouveau Twitch la semaine dernière, justement, dans l'objectif de le rendre vraiment beaucoup plus sérieux, beaucoup plus structuré, et dans un objectif de partager au maximum avec toute la communauté Twitch et toutes les personnes qui veulent nous suivre, avec une idée de fil rouge où n'importe qui pourra suivre l'actualité de nos joueurs et des deep runs, et essayer de trouver vraiment quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors, est-ce que l'audience sera présente ou non? On le verra pour la suite. Mais quand tu dis plus sérieux, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il y a trop de petits gars qui se sont mis à faire du Twitch de manière... pas que de petits gars. Là, aujourd'hui, on fait un Twitch de manière artisanale en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a fait ce choix qui est très fort parce que ça demande énormément de temps de vraiment professionnaliser le Twitch en mettant un staff complet dédié à ça pour que ce soit de qualité et aussi qu'il y ait une structure autour avec des événements qui vont être mis en place, avec des interactions qui vont être structurées avec la communauté et créer quelque chose, créer un événement. Ça va être notre objectif. Et est-ce qu'on va réussir à le faire? Je suis assez confiant, mais peut-être que la communauté n'y sera pas sensible. Nous, on l'espère et on y croit. Ouais. Chance? Ouais, par rapport à ce que tu dis, si on regarde sur l'histoire de Twitch en général et sur d'autres jeux vidéo, y a des gens qui ont essayé de faire ça, des émissions un peu plus professionnelles comme tu dis, et finalement, alors il y en a quelques-unes qui marchent, mais ce qui cartonne le plus, c'est quand même le gamer. Alors il lui faut une certaine aura, des trucs à raconter, etc., dans les plus gros streamers, mais il est limite en caleçon chez lui et c'est ça qui cartonne, quoi. Tu le vois un peu dans son intimité, il te raconte sa vie, il te commente son jeu vidéo, etc., Moi, alors oui, des belles émissions poker avec un peu de moyens, etc., mais pourquoi pas, ça a sa place de toute façon. Mais je pense que pour moi, la beauté de Twitch, c'est que c'est accessible à tout le monde, n'importe qui peut se lancer. Si c'est un personnage intéressant, il y a des chances que ça marche, qu'il ait de l'audience. Et moi, je trouve voilà, je trouve que c'est l'essence même de Twitch et que je pense que ce format-là, le mec seul, machin, c'est encore de beaux jours devant lui, quoi. Florence! Ouais, je suis d'accord avec ce que Chance a dit, dans le sens où là c'est normal aussi, c'est l'été, les gens ils ont enfin pu sortir de chez eux, ils sont partis un petit peu en vacances, ils ont été moins devant leur écran, c'est standard. Là c'est la rentrée, il y a aussi les séries, donc les mecs qui jouent au poker, ils vont jouer, peut-être regarder un peu à côté, mais un petit peu moins être que sur leur Twitch, tout ça. Donc c'est un petit peu logique, faut attendre un petit peu de voir cet hiver comment ça va être, mais je pense que je m'en fais pas. Twitch c'est un format qui fonctionne très bien, on l'a vu dans les jeux vidéo, ça a pas connu de descente, au contraire, ça connaît qu'une croissance de toute façon, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose pour le poker. Comme l'a dit Romain, c'est totalement vrai que toutes les grandes rooms, en plus des streamers se sont mis à faire des Twitch, donc forcément il y a des soirs, là je sais plus, c'était lundi, en général le lundi et le mardi je crois, c'est 2 soirées, si tu veux regarder des Twitch de poker, il y a toutes les rooms qui Twitch, il y a Nutser, il y a Chance, il y a tous les streamers, il y a Au Viral, tout le monde Twitch, donc il y a des soirs où il y a l'embarras du choix que de regarder, donc forcément ça dilue un petit peu, voilà. Et puis il y a des fois, et ça on le voit, et Chance il connaît, donc il va voir, il y a un petit nouveau, pas nouveau, moi je le connais depuis très longtemps, un petit grinder maltais qui stream la journée en ce moment, dès le matin. Il s'appelle Mathieu, bon c'est mon pote dans la vie. Ah mais c'est lui là, en débardeur là.
Oui, Ouais, c'est ça. bah, par exemple, lui, bah, la journée, il n'y a pas grand monde qui Twitch. Et bah, pourquoi ça fonctionne bien? Enfin, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Il est pas du tout connu, Mais il fait des petits scores sympas et tout. Non, mais Parce c'est qu'il est abusé. trop marrant. Et Non, que... mais c'est abusé. Il fait des super scores. Alors, je sais pas qui Oui. c'est. Ouais, mais- Ben c'est pas bon déjà c'est pas pour les gens qui grindent un petit peu, c'est pas un total inconnu, ces pseudos ont été connus, c'est un grinder de MTT maltais depuis déjà quelques années et mais c'est juste qu'il est marrant en fait, il est comme dit Chance, en fait lui il s'en fout totalement, des fois il est là, il danse la samba quand il gagne un coup, enfin il fait plein de petites conneries, il est pas du tout dans le professionnel et ça marche bien aussi parce que bah, les gens peut-être l'après-midi s'ils sont chez eux et qu'ils ont rien à faire, ben c'est un peu le seul en ce moment qui fait ça, donc juste quand t'as un bon personnage et que voilà que t'es drôle et que les gens ont envie de te suivre, donc moi je pense qu'il y en a, je suis d'accord aussi avec Chance, il y en a vraiment pour tout le monde, il peut y avoir voilà pour ce genre de personnage là qui va un peu sortir entre guillemets de l'ordinaire, qui va prendre à contre-courant les horaires et pas faire le soir où il y a plein de concurrence, voilà, qui va proposer un contenu marrant, et puis il y en a qui vont être plus intéressés pour suivre des streams peut-être un peu plus pro, où on va voir des plus gros tournois aussi, enfin c'est le cas notamment de Nutser, on voit des mecs évidemment beaucoup plus pros et puis qui vont aussi jouer des plus gros tournois, donc il y a une autre, tu regardes pas pour les mêmes raisons aussi quoi, donc voilà il y en a un peu pour tout le monde et voilà moi je pense que ça va continuer à juste augmenter, peut-être un petit peu plus dilué, mais que le poker sur Twitch a de très très beaux jours devant lui. Ok. Alexis, Adrien, quelque chose à rajouter ou pas sur ce sujet? Oui, bah moi je pense effectivement qu'il y a une certaine pérennité de ce type de média. Alors que ce sera Twitch ou un concurrent qui proposera d'un seul coup quelque chose de mieux avec de meilleures options, une meilleure ergonomie. Mais en tout cas, ce moyen de communication va perdurer. Je m'interroge juste sur la forme et quelqu'un a parlé, je crois que c'est Chance qui a parlé de ce côté un peu décontracté, pyjama et tout. Je pense que ça peut lasser au bout d'un moment, si on se projette à quelques années en avant, et que ça va peut-être se professionnaliser un petit peu. Ce qui me permet de dire ça, c'est qu'on voit les débuts d'Internet, chacun avait son blog, ça partait dans tous les sens, puis ça s'est structuré, puis finalement il y a eu des grands forums, des grands sites qui quand même phagocytent un peu tous les sujets de conversation, alors qu'au début c'était vraiment le chaos. C'est un peu pareil, alors, je peux remonter un peu plus loin que vous malheureusement, mais les radios, quand les radios, tout le monde pouvait émettre sur les ondes, donc on a eu 400 radios qui sont apparues du jour au lendemain, bon bah des biens il n'y en avait pas tant que ça, et finalement on est revenu sur des grandes chaînes. Donc je pense qu'on va probablement retomber sur ce type de modèle-là, où certains acteurs de Twitch vont être énormes parce qu'ils sont extrêmement pros et qui proposeront à n'importe quelle heure du jour et de la nuit du contenu de qualité. C'est ma vision. Romain? Ouais, très pertinent ce que vient de dire Alexis. Et d'ailleurs, on a déjà la preuve, hein, puisque le numéro 1 de Twitch, si Twitch, alors il Twitch pas souvent, mais Yoviral il fait des scores incroyables. Il n'y a pas plus professionnel que lui. Il prépare son Twitch, alors je sais pas combien de temps il doit y passer, mais c'est à l'opposé du mec en pyjama. Et si on prend l'international, on prend que ce soit Lex ou que ce soit Spraggy et les autres qui sont connus, c'est tous du pro extrêmement bien fait avec du staff derrière. Donc du coup, Bon, après, de toute façon, tous ceux qui cartonnent déjà... en général, c'est plutôt pro parce que là, on parlait c'est vrai qu'il y a de plus en plus de streamers, mais enfin, la réalité, c'est quoi? Il y a Yo qui est premier, qui est intouchable. Deuxième, c'est toi, Chance, qui est quand même très loin devant tout le monde. Troisième, c'est quoi? C'est ta team Nutser, Romain, et puis c'est dans le turfu avec... j'ai oublié son nom là, ou peut-être même pas. Vas-y. Ouais. Non, même pas. vas-y, tout. Bon, enfin, pas trop. Non. Enfin, je veux dire, vous êtes... C'est les rooms, les Non, mais rooms, franchement. Non, mais les rooms, on je les est mets à pas part. sûrs. Je mets à part la team Winamax et PMU. Ça, c'est des mastodontes tout seuls, je veux dire. Mais enfin, qui arrivent parce que c'est PMU et Winamax. Mais Ouais, mais ça rejoint un petit peu ce que Non, je mais il y a disais. des profils un peu hybrides aussi, des mecs comme Kawabunga, enfin des mecs qui font de temps en temps des slots, de temps en temps du poker. ouais, mais ça, je suis pas sûr que sur le Ça marche moyen bien. terme. Mais non, Ah. sur le moyen terme, les joueurs de poker, ils détestent que tu mélanges avec les slots. Bah, ils sont regardés, je sais pas, c'est peut-être pas des joueurs de poker pro, c'est sûr que c'est pas le même public, mais c'est quand même des amateurs qui regardent ces mecs-là. Hein. Ah, mais il y a quand même pas mal de signes qui rejoignent ce que vient de dire Alexis. Il y a même un mec, je sais plus, la Matt ou je sais pas quoi. Matt, un gars podcast. ouais, voilà, je crois qu'il est pas pro de poker et pourtant c'est un youtubeur. sa façon, voilà, Un sa youtubeur. façon de streamer, elle est plutôt professionnelle. En tout Ah cas, oui. elle tend vers. Donc ça montre quand même qu'il y a de plus en plus de professionnalisme dans cette activité-là, quoi. Ouais, mais il y a quand même très peu de place, quoi, je trouve. Je trouve qu'en fait, t'en as 5 qui marchent, quoi. Vous deux, Ben, toi et Chance, ça va, parce que... Et encore, il y a déjà beaucoup d'écart entre Yo et Chance. Il y a beaucoup d'écart entre Chance et toi. Il y a beaucoup d'écart entre toi et tous les autres. Donc il y a quand même très peu de place, au final.
Oui, parce que c'est comme ça. Mais si demain il y a un profil qui Ouais. émerge, Moi, je pense que pourquoi quelqu'un pas, peut tu vois, percer à l'heure actuelle. quelqu'un hein, peut clairement. totalement. Tu crois? Ouais. Bah, Oh, bah, bien sûr. évidemment. Ah oui, moi je suis Mais quand tu vois que même reste à faire, hein. un simple Attendez que j'ai une mec, connexion internet, vous allez voir. non mais quand tu vois qu'un simple mec comme Mathieu, mais comme un autre, t'as dû voir aussi peut-être chance un mec de la team ATM qui s'appelle Shotek, Hugues, qui a streamé pendant un petit moment cet été, et qui a fait des super scores alors que personne ne connaît et qu'il n'était pas. Si, non, là, t'exagères. Tous les Non, grinders on le connaissent son connaît pseudo, et mais on on vient ne le savait voir. pas qui c'était, tu vois. On savait Oui. pas qui c'était. Et je veux dire, il a tout de suite fait des bons scores sans être dans un truc pro. Et ces mecs-là, s'ils se mettent demain à se dire, je veux en faire un truc régulier et je veux le faire un peu pro, ils peuvent faire quelque chose de bien, tu vois. Après, ça dépend. Ils n'ont pas tous les mêmes personnalités. Il y en a, ça marcherait mieux que d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la place pour un mec qui veut faire Ouais, ça moi, un j'en peu suis persuadé. Hein. plus Si professionnel. quelqu'un- Après, c'est comme le poker, c'est du grind. Il faut pas se décourager au bout de 15 jours. Faut de la régularité, faut avoir des choses intéressantes à raconter, que ce soit en termes de poker, mais pas uniquement. Et puis après, faut être régulier, ça prend du temps. Moi, ça fait 3 ans que je Twitch. J'ai pas commencé avec les audiences que j'ai aujourd'hui. Voilà quoi. Sujet suivant, et on parle de live. Alors, on va parler d'un monsieur qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Il vient d'annoncer son partenariat avec Léon Cukiernik, si je prononce bien. Le patron, le propriétaire de Rozvadov, qui est maintenant aussi le propriétaire du casino de Prague. C'est monsieur Roger Arabédian qui a annoncé son Marvelous Poker Tour, la première étape au casino de Prague d'ici quelques jours, fin du mois, il me semble. Il a commencé à lancer énormément d'invitations, des noms prestigieux. Est-ce que c'est le retour du grand Roger Arabédian, ce tournoi et cette annonce de partenariat et ce premier tournoi? On commence par celle qui ressemble à la Suisse. Florence Mazet, ton avis? Non, je pense pas que c'est vraiment un retour. Il a souvent, ces dernières années, il a refait des tournois à Marrakech notamment. Il a eu des petits partenariats avec différents endroits, notamment à Namur. Voilà, là, Léon a envie de relancer, enfin, de refaire des nouvelles choses à Prague. Donc, comme tu l'as dit, il a repris le casino de Prague, là où il y a le Hilton, là où se fait tous les ans l'European Poker Tour, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. C'est lui qui a repris ce casino. Je pense qu'il a envie il aime beaucoup les événements. Léon, il voit bien que cette année, bon, c'est compliqué avec le live. Poker Stars ne va a priori pas y être cette année, ne va pas y faire de grands événements. Donc, il essaye de créer des petits événements en se mettant en partenariat. Là, cette fois, c'est Roger qui a fait. Donc, ça ne m'étonne pas. Je crois pas que c'est un retour spécifique. Il a déjà fait pas mal de tournois dans différents endroits. Donc, voilà. Ok. Alexis? Ce qui est incroyable avec Roger, c'est qu'il suffit de prononcer son nom pour que tout de suite il y ait une émulsion qui se crée et les langues se délient, tout le monde débat, c'est absolument incroyable. Je crois qu'il n'y a personne dans le poker qui génère cette effervescence, en bien comme en mal, hein, mais en tout cas c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent. Pour revenir sur le sujet, moi je pense que oui, il y a une carte à jouer, on l'a dit précédemment, il n'y a pas énormément de tournois, donc bon, il va falloir voir si les gens ont peur du virus et du coup restent chez eux, ou au contraire se disent j'ai envie de jouer, il n'y a que là ça a l'air surtout sympa. que Roger, il a insisté sur le fait, parce que lui, il est contre les masques, bon, il a ses idées, mais il n'y a pas de masque, si j'ai bien compris, à Prague. Ah non, mais si, le masque n'est pas obligatoire. Mais Juste si, dimanche. depuis 48 heures. Depuis 48 Ah heures, bon, justement, ça ça change. vient de ressortir. D'accord. Ah d'accord. Depuis 48 heures, donc c'est pour ça que ça va être dur pour lui en termes de com, mais depuis 48 heures, masque obligatoire, il y a des rassemblements de plus de 100 personnes. Je sais pas si ça va être dur parce qu'au contraire, je pense que ça pouvait en freiner quand même pas mal le fait qu'il n'y ait pas de masque sur ces tournois. Alors que là, peut-être que les gens vont se dire c'est un peu plus, il y a un peu plus de sécurité. Oui, non, je parlais en termes de com et en termes de crédibilité, parce qu'en fait, ça fait, comme tu disais, toi, tu suis pas Roger, mais depuis des semaines, il fait des vidéos justement en disant voilà, ça sera enfin le seul lieu, un des seuls lieux en Europe où on ne fera pas chier avec les masques, parce que voilà, il est anti-masque. Et donc voilà, donc il balance ça depuis des jours, et au final, à 10 jours de l'événement, voilà, tout le monde sera masqué. Donc, et j'en ferai peut-être partie. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais ouais, ça vient de bouger depuis 48 heures. Ok, Alexis, excuse-moi. Ouais, je voulais préciser qu'il faut aussi s'intéresser à la structure, au payout, etc. Roger a beaucoup travaillé là-dessus, c'est sa grosse préoccupation. Donc il va falloir regarder à la loupe parce que ça risque quand même d'être de qualité.
Et puis parce qu'il y a les fameux 30% payés, ça fait longtemps Ouais, qu'il voilà, tient à ça. voilà, il y tient beaucoup, il a travaillé là-dessus. Donc, En plus, à moi, mon avis, il a raison. Et puis, vous avez vu le calendrier, il est très propre. Hein. Il y a beaucoup d'événements, ils sont accessibles. Je pense qu'il y a une grosse attente. Je vois l'effervescence aussi sur Facebook à propos de ces tournois-là. Et c'est une effervescence qui est créée par des joueurs qui sont plutôt intermédiaires, c'est pas des pros. Donc, il y a quelque chose à faire. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Adrien Moi, pour le coup, contraire de Florence, je trouve que parce que il a pas fait tant de tournois exportés en dehors de ses casinos à lui là-bas, enfin de ce qu'il gère là-bas au Maroc. Là, il crée quand même un sacré événement, mine de rien. Je trouve que ouais, comme vient de le dire Alexis, je pense qu'il va y avoir, je pense que en tout cas, ça crée de l'émulation. On en parle. Ça va être de qualité, je pense. En tout cas, l'offre de tournois a l'air vraiment de qualité. Comme d'habitude, il invite beaucoup de monde avec des nuitées d'hôtel qui sont offertes pour plein de gens, etc. Ou en tout cas au gros rabais pour beaucoup de monde. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça coûte rien entre guillemets d'aller là-bas en avion, je crois. Je crois que moi j'ai regardé ce matin, j'ai trouvé à moins de 100 € les billets d'aller-retour. Ah non, mais ça, Prague est une très bonne destination. Non seulement c'est très accessible, mais en plus c'est une très très belle ville. Et un casino magnifique, le Hilton, c'est très très beau. C'est une super destination en tout cas, ça c'est sûr. Donc si, moi je dirais que c'est un sacré retour gagnant. On est quand même en train de parler d'une association avec un des plus gros, enfin en tout cas oui, je pense le plus gros même patron de casino en Europe. Si c'est une sacrée, moi je trouve que c'est énorme. C'est un événement européen où il va y avoir du monde qui vient de partout. Ça va être de qualité. Non, moi je trouve que si c'est un sacré retour, c'est un gros pari et non, je pense que ça va être un joli succès. Adrien, Romain. Attends, je peux dire un dernier truc ? Vas-y. Je pense qu'il faudra aussi quand même attendre la fin de l'événement parce que souvent on annonce. Roger annonce beaucoup de partenariats avec beaucoup de personnes et ça ne fonctionne pas tout le temps. Je pense notamment à son partenariat avec GG Poker et les WSOP. Il a été ça s'est vite terminé, donc je pense qu'il faudra quand même attendre la fin de l'événement pour voir si ça a vraiment bien fonctionné et si au final il y a eu vraiment tant que ça de Français ou de personnes invitées qui l'ont suivi ou alors si ça a été une clientèle locale. On pourra savoir le succès de l'événement qu'après quand même. Non mais ça, évidemment qu'on discute pas de la communication parce qu'on sait qu'il va en foutre partout, Roger, de la communication et qu'il y a plein de choses qui vont pas se passer, etc. Mais en lui-même, l'événement va avoir lieu, ça c'est une certitude, dans un endroit prestigieux et sans doute avec dans un endroit de qualité, avec des tournois et des propositions de qualité, avec des organisateurs de grande qualité. Donc je pense que ça sera un bel événement. Après oui, il y a forcément des choses dans tout ce qu'il va dire qui n'auront pas lieu, qui seront différentes, qui vont changer, notamment par exemple cette communication sur les masques qui fait, je te dis, depuis des semaines. En l'occurrence, il y aura des masques, mais non, moi je pense. Je suis désolé, Adrien, mais je reviens sur ce que tu dis. Ça, on peut pas lui reprocher. Alors, la donnée de base, c'est qu'il n'y aura pas de masque. Il communique là-dessus, et puis la loi change. C'était pas vraiment un reproche. Moi, je pense que si on peut lui reprocher quelque chose, c'est de communiquer peut-être un peu trop brouillon, alors que il n'y a rien à dire. Le tournoi, il se vend bien. Lui, c'est toujours les mêmes polémiques, mais c'est quand même Big Roger. Tous les indicateurs sont au vert et on se tape encore de temps en temps des vidéos qui ne sont pas forcément à la hauteur du personnage ni à la hauteur de l'événement. Et peut-être que communiquer un peu moins, un peu mieux, ce ne serait pas plus mal. Et Romain, pour finir. Personnellement, je m'en fous complètement parce qu'on est coincé en Asie, donc on pourrait, même si on avait envie, on pourrait pas, puis on n'a même pas été invité. Mais en tout cas, ce qui me dérange, ce que je trouve dommage, c'est un peu cet état d'esprit qu'on peut se retrouver à avoir parce qu'on perd notre objectivité ou qu'il y a des choses qu'on n'a pas appréciées chez quelqu'un. En tout cas, il a au moins le mérite d'essayer de faire quelque chose. Et dans tous les cas, ça sert tout le monde, puisqu'il fait une activité qui est celle qu'on aime tous. On aime le poker, c'est du live. Donc même si il réalise pas tout ce qu'il a envie de faire, au moins ça répond à un besoin que certaines personnes ont envie de faire. Donc ça, je trouve ça toujours très bien, les personnes qui entreprennent, qui prennent des risques, qui sont capables d'aller là où justement les autres ne vont pas et sont plutôt sur un positionnement où ils critiquent. Voilà, mais après moi effectivement perso je suis pas concerné effectivement. Dernier débat les amis, pendant cet été on a joué, on a vibré pour les WSOP Online qui étaient un petit peu les tournois online phares de cet été. Ouais, il n'y avait pas les WSOP en physique. Alors on les a fait sur internet, on les a fait sur GG Poker. Alors d'un point de vue purement comptable, ça a été un succès indéniable.
Tous les tournois ont dépassé leur garantie. Il y a eu le plus gros tournoi jamais organisé sur Internet, le Main Event. Et alors là, j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est 25 ou 30 millions de dollars. C'était 27. 29. Ouais, c'était 25 millions garantis. Ils ont fait beaucoup plus. Voilà. Ils ont fait 28, je crois. Ouais. Donc d'un point de vue purement comptable, rien à dire. Et pourtant, les avis divergent, et comme disait Diverge, c'est énorme, sur l'impact que ça a eu auprès des joueurs. Certains pensent que l'impact n'a pas été aussi énorme. C'est GG Poker, c'est un peu loin, c'est une room qu'on ne connaît pas. Les vues sur Twitch n'ont d'ailleurs pas été si extraordinaires que ça. Rien que la TF du main a été suivie par 3000 joueurs, ce qui est pas des chiffres incroyables. Alors vous, votre sentiment, est-ce que ça a été l'événement médiatique, puisque ça, d'événement en tant que joueur, ça c'est sûr, mais est-ce que ça a été l'événement médiatique ou est-ce que finalement on est un petit peu passé à côté parce que c'était l'été? Bah, moi je prends la parole. Du coup, l'événement médiatique, déjà, c'est un peu compliqué dans le sens où en France, personne ne pouvait les jouer réellement. Donc je pense que c'est ça, déjà. Nous on ne l'a pas vraiment vu dans le sens où 99% des joueurs ne pouvaient pas y participer. Mais c'est bien que tu précises, parce qu'évidemment, événement médiatique pour la France, hein, je parle évidemment. Hein, ouais, mais du coup, le fait qu'aucun joueur français, normalement, ne peut y participer, vivant en France, oui, tu peux sourire, Florence. Voilà, et voilà, c'est ce qui fait que ça n'a pas fait un énorme boom ici. Mais je pense tu disais que ça avait fait quand même un succès en termes de chiffres. Bah, c'est difficile d'évaluer différemment qu'avec les chiffres un festival comme ça. Si les chiffres sont bons, ça veut dire que voilà, il y a eu les suffisamment d'affluence et ils ont atteint quasiment tous les garanties, je pense. Donc bah si, ça a quand même été un succès. Moi, par exemple, mais les WSOP, c'est pas que des chiffres, c'est un retentissement médiatique quand même. Ouais, alors toi aussi, t'es dans la variable, c'est ça que tu veux me demander là ? C'est ça. Ah, les gars, non, il y avait du monde, ça a marché, terminé, fin de partie. T'es trop terre à terre, mon bichon. Florence. Mais saoulé. Moi, je pense que c'est un grand succès. Je pense que c'est un succès même du côté français. Je vais te dire pourquoi. Alors, certes, l'amateur lambda français ne peut pas jouer les WSOP sur GG Poker, mais les Français que l'on voit jouer ces tournois à Vegas tous les ans et qui gagnent des bracelets et qui sont les meilleurs Français et dont on entend parler toute l'année. Donc je pense évidemment au Team Pro Winamax, à tous les Team Pro qu'il y a, mais aussi à tous les petits nouveaux qu'on a vu émerger l'année dernière et qui ont eu des bracelets, Jérémy Saderne, Ivan Dera, Arnaud Anselme, qui n'a pas eu de bracelet mais qui a gagné un autre tournoi. Enfin, en gros, tous les top reg français qu'on voit à Vegas tous les ans, ce sont des joueurs expatriés qui ont joué ces WSOP et dont on a parlé. Parce que ils ont fait des TF. Sylvain Lousely a notamment fait la TF du dernier événement. On a vu tous les autres. Enfin, tous les Français qui ont joué ces tournois-là sont des Français qu'on voit sur les WSOP d'habitude, qui ont le droit de jouer puisqu'ils habitent à l'étranger. Et on en a parlé. Il y a eu des articles sur eux quand ils ont fait des TF, quand ils ont fait des perfs. Sur le main event, il y a eu Julien Pérouse, c'est lui qui allait le plus loin. C'est un joueur expatrié au Canada. Voilà, en fait, au final, les mecs dont on parle, les Français dont on parle l'été au WSOP à Vegas, sont les mêmes Français qui ont joué ces WSOP. Romain a joué depuis l'étranger, on en a parlé. Voilà, donc au final, on en a quand même parlé. Maintenant, évidemment que ça n'a pas le même impact qu'un live, mais j'ai envie de dire, c'est logique, c'est du online en fait, ça reste du online. On aurait pu aussi débattre de la même façon sur est-ce qu'un bracelet online, ça a la même valeur qu'un bracelet live. C'est compliqué, c'est toujours la même chose. Donc bon, voilà, est-ce qu'on peut vraiment dire... Je crois qu'on serait tous d'accord. Mais au final, je veux dire, voilà, ça a quand même fonctionné. On a entendu, même à l'international, tous les grands noms du poker ont joué ces tournois, ont des fois gagné des bracelets. Il y a eu Kirsten Bicknell notamment qui a regagné un nouveau bracelet. Voilà, ça a eu un bel impact, quoi qu'on en dise. Maintenant, effectivement, ça reste du online, ça reste, tout le monde ne peut pas jouer sur cette room, c'est comme ça. Ce qui est le cas d'ailleurs d'autres rooms, hein, c'est pas juste cette room, ça aurait été sur une autre room, ça aurait été la même chose. Tout le monde ne peut pas jouer sur 100%, alors qu'à Vegas, on peut tous potentiellement y aller. Et oui, il y a peut-être pas eu. Et encore, j'ai envie de te dire, il y a même eu quand même un peu la belle histoire. D'habitude, il y a souvent un ou deux Français comme ça qu'on voit tous les ans, dont on n'entend pas forcément parler. Et puis un amateur français qui va faire une belle perf à Vegas, ça existe aussi. Là,
là, ça a été aussi le cas. Il y a eu Jérôme Fink, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, son pseudo c'est Georgias. C'est un joueur expatrié à Hong Kong, je crois, qui est un amateur total, c'est un businessman. Et il a deep run plusieurs tournois, il a fait TF d'un premier, ensuite il a deep run le main event. Voilà, au final, c'était lui un peu le côté amateur, le joueur français. Bien sûr que ça peut pas être le cas de plein de gens, parce qu'on ne pouvait pas jouer depuis la France. Mais il y a eu quelques belles histoires quand même. Ok, Chance. Florence a dit beaucoup de choses, pas ouvert à tout le monde. Alors moi, si je me replace par rapport à mon média qui est Twitch, je trouve qu'on a quand même beaucoup vu la room, donc forcément pas sur les streamers français, mais sur tous les gros streamers internationaux. Moi personnellement, en tant que spectateur, j'ai quand même beaucoup vu la room. On parle Yovira, la Twitch du GG Poker. Oui, voilà, mais Yoviral, oui, bien sûr, ouais. Mais je considère Yoviral comme un streamer inter entre guillemets, quoi. Même si il stream en français. On parle quand même d'une room qu'on connaissait pas il y a 6 mois, quoi. Hein, c'est vrai ce que tu dis. On l'a quand même beaucoup vu. Donc moi, de mon point de vue spectateur, qui a pas pu effectivement prendre part à l'événement, je trouve qu'on en a beaucoup parlé. Les chiffres sont là aussi. Moi, je trouve que c'est un beau succès. Voilà. Je sais pas ce que j'ai d'autre à rajouter. Ouais, mais tu parlais des chiffres Twitch de l'ATF. Il faut bien aussi voir que c'est un événement un petit peu particulier. Ouais. Et il y a quelques gros streamers qui ont deep run des gros tournois et eux ont cartonné. Par exemple, il y a Ben Sibi, je crois qu'il a fait Bull TF, un truc comme ça. Son stream avait cartonné à ce moment-là, quoi. Justement, quand on parle de ça, pendant le main event, la chaîne de Raise Your Edge a eu beaucoup plus de vues que celle de GG Poker. Ouais, voilà. Parce que justement, c'était un truc à part où les quelques stars qui ont deep run, qui streamaient à ce moment-là, ont fait quand même des très belles audiences. Est-ce que tu as derrière envie d'aller regarder l'ATF oui, de gens que tu connais pas. Voilà. Alors que ton Ben Sibi à Busto, voilà, peut-être que tu coupes le stream à ce moment-là, quoi, du coup, tu vois. Ok, ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. Mais ouais, non, moi, de mon point de vue de spectateur, ça m'avait l'air d'être un joli succès quand même. Alexis? Alors moi, je vais prendre tout le monde à contre-pied. Pour moi, non, pas du tout. Et on en est très très loin. Et j'ai envie de dire heureusement. Parce que les World Series, c'est quoi? C'est 50 ans de tradition, de prestige, d'histoire qui sont écrites, qui nous ont tous fait rêver, qui nous ont peut-être mis au poker, mis à la compétition au poker ou ancrés dans le poker. Et si tout ça, toute cette légende qui tourne autour des World Series pouvait être remplacée du jour au lendemain d'un claquement de doigts par une série de tournois sur Internet, ça serait très très malheureux. Ça voudrait dire que tout le travail qui a été fait pendant des décennies par des gens de talent, Chochon, FL, Nolan Dalla et puis tous les autres qui les ont précédés, ça voudrait dire que, bon, les gars, merci pour tout. On monte un site, on fait un partenariat et puis ça marche comme avant. Je vois pas où est le prestige, je vois pas où on a une médiatisation hors du commun. Pour un événement live, pour un événement online, oui, je suis d'accord, mais par rapport aux World Series, on est très en dessous. Et je le répète, heureusement. Maintenant, il faut voir un peu les raisons de tout ça. Ça a marché parce qu'on était quand même dans une période où les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, donc c'était quand même un peu normal. Et ça n'a pas été médiatisé parce que, on l'a dit, alors oui, il y a des Français qui sont expatriés à Hong Kong et tout. Enfin, des Français expatriés aux États-Unis ou à Hong Kong, il n'y a quand même pas des tonnes. Hein. Donc, la plupart des Français se sont sentis exclus. GG Poker, qui connaît GG Poker? Nous. Mais mon voisin de palier qui joue un peu au poker une fois par mois, il n'a jamais entendu parler de cette room-là. Il n'y a pas de pub, elle est illégale. Donc, en fait, ça ne concerne presque que le cénacle des gens qui connaissent déjà. Donc, ça perd ce côté, justement, grand public des World Series. Ça, c'est le vrai problème. L'autre grand problème, tout simple, de communication, c'est qu'il n'y a pas de visuel. C'est vachement visuel, hein, mais les bifetons et le bracelet. C'est tout bête. Le type, c'est un random total. Il a un chapeau de cow-boy, il habite au Nevada, mais il a un bracelet et il y a la tonne de bifetons. Là, on a une capture d'écran, quoi. Et puis le lendemain, on aura une autre capture d'écran. Et puis ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la compétition. Donc c'est quand même un petit peu difficile de faire rêver les gens avec du online. Et puis le dernier argument, Florence l'a dit, c'est qu'il y a des gens qui jouent pas online. Ça les intéresse pas ou beaucoup moins. Et ça concerne énormément de gens, dont des gens qui débutent dans le poker. Donc toute cette frange de la population, encore une fois, hein, pour une nouvelle raison, elle va pas s'intéresser à l'événement. Donc c'est un événement, pour moi, réussi, mais dans le milieu du poker.
Ok, et Romain pour conclure. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Alexis. Et effectivement, quand j'entends échec et comme d'hab de toute façon, hein, tu le sais, échec succès, j'arrive pas à m'ôter cette pensée. Tout dépend de l'objectif en fait. Donc vu que je ne connais pas l'objectif de GG Poker, je peux pas parler en leur nom. Donc je vais prendre l'objectif d'un joueur de poker. Je suis concerné. D'ailleurs, je crois que je suis le seul ici qui a joué les World Series. Non, il les a joués. Enfin, tu parles quoi, en live ou en online? Online. Je parle. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Ouais. Bah oui, tu étais le seul. Bah oui. Enfin, Ouais. genre, à part moi, t'es le seul expatrié. Donc. Ouais, en fait, c'est une question d'objectif. Et je connais pas les objectifs de GG Poker, mais en tout cas, le contexte tel qu'il était avec l'histoire du Covid, et avec le fait que c'était soit il y avait rien, soit il y avait du online. Je trouve que c'est quand même déjà très intéressant d'essayer. Au final, c'est un premier essai, ça avait jamais été fait. Et je me positionne par rapport aux joueurs de poker et j'ai pu en discuter avec pas mal de pros et eux ont été super contents parce qu'ils ont pu pour la première fois de leur vie faire un événement WSOP. Donc ça a été un peu comme une première étape pour pouvoir les préparer le jour où ils ont la possibilité d'aller vraiment en faire un à Vegas. Donc je pense quand même que ça a créé ça. Alors je sais pas si c'était l'objectif défini initial, ils sont simplement adapté à la conjoncture qu'on a eue, mais en tout cas ça a créé un événement pour certaines personnes qui n'avaient jamais eu l'occasion de faire un WSOP, et pour avoir parlé à ces personnes concernées, ils étaient contents et ça a fait quelque chose. Ils se sont même dit tiens, je vais juste jouer ce tournoi là en monotabling. Normalement je joue 9 tables en même temps, là je vais juste jouer un tournoi et je vais prendre mon kiff. Donc il y a quand même cet effet, même si Alexis tu le dis, ce sera jamais de la même manière et avec le même show que ça a été fait, il y a quand même un petit effet pour tous les passionnés de poker qui ont cette image de les World Series et les championnats du monde. Donc ouais, moi je pense quand même que c'était génial qu'il l'ait fait. Au niveau médiatique, on l'a dit, français, et GG Poker ne cherche pas à toucher la cible française, donc c'est normal que les médias français soient absents. De toute façon, c'était pas leur cible, donc pas de problème pour ça. Mais ouais, moi je pense que ça reste une réussite, justement parce que ça a touché un nouveau public, les joueurs intermédiaires qui vont pouvoir se dire tiens, là, ça me donne envie d'aller à Vegas l'année prochaine. Ok, les amis. Le but de toute façon pour les WSOP, comme le but de toute franchise qui fait d'habitude du live, c'est la même chose pour les World Poker Tour. L'important pour eux, c'était d'être présents dans cette période, qu'on parle quand même d'eux dans une période où il n'y a pas de live et où ils ne peuvent pas faire de live. Donc évidemment, c'est pour ça que le WPT s'est associé avec Party Poker, c'est pour ça que WSOP s'est associé avec GG Poker. Ils ont besoin qu'on parle d'eux, même quand il n'y a pas de live. Donc pour eux, forcément, tant qu'on parle d'eux, c'est une bonne chose. Ouais. Et puis je pense pas qu'on puisse faire vraiment de comparaison avec le WSOP, comme disait Alexis, de 50 ans d'histoire, le Rio, Vegas, tout ça. On est quand même sur un truc, ça vraiment rien à voir. Il y a que le nom qui se ressemble et le fait qu'il y aura un bracelet, quoi. C'est vraiment deux événements totalement distincts. Et du coup, voilà. Mais c'est bien que ça ait pu avoir lieu. Et voilà. Et puis, ça a permis à des gens de quand même vibrer un peu et jouer ces World Series Online. Mais voilà, c'est quand même bien distinct. Ça reste des grosses séries online, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, faut pas. En vrai, il y a que le nom qui fait que c'est les World Series, mais sinon c'est pas les World Series. C'est les très grosses séries online avec un bracelet. On va dire qu'il y aura un champion du monde online, mais je veux dire, il faut pas comparer avec le fait de se déplacer à Vegas, faire 15 heures d'avion, dormir dans des chambres d'hôtel et puis jouer les tournois sur plusieurs jours, etc. Adrien, oublie pas une chose, un joueur de poker, un passionné de poker, le rêve d'être champion du monde, il l'a quand même. Et même si c'est du online, tu vois, le fait de se dire je peux réaliser mon rêve, tu vois, même si effectivement c'est pas les mêmes conditions. Et moi je te parle justement avec les personnes qui sont autour de moi. Alors oui, c'est des professionnels ou c'est des personnes qui sont avertis, mais eux ont ce rêve d'être pro. Quand ils jouaient leur tournoi pour leur première fois, ils étaient comme des oufs, tu vois, émotionnellement ils se disaient ça y est, je fais quelque chose de nouveau, je franchis une nouvelle étape. Donc il y a vraiment émotionnellement, il y a quand même un impact sur les gars. C'est pas juste un tournoi ou juste des grosses séries, c'est j'ai la possibilité d'être champion du monde. Donc ça veut dire qu'ils l'ont attaché ce côté World Series, parce que je pense qu'effectivement la marque World Series elle est très très puissante. D'accord. Moi personnellement je l'aurais pas fait. Je sais que ça aurait été évidemment très fort, mais j'aurais pas du tout eu la même valeur de gagner un World Series online et un World Series là-bas. Là-bas, t'as une remise de bracelet, il y a des célébrations, les émotions live, c'est
sont 1 milliard de fois plus fortes que les émotions online, puisque des tournois live, on en gagne 2 dans une vie, alors que des tournois online, on en gagne 2 par semaine. Donc c'est voilà, c'est quand même différent. Mais juste après, c'est très très personnel avec les gens. Je sais juste que j'aurais pas mis la même intensité en termes d'émotion, moi, de me dire je suis champion du monde online parce que j'ai gagné un 1050 rases que si j'avais rasé un truc au World Series au Rio. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il suffit de voir, il y a une magie autour de Vegas, parce que regardez la différence entre le prestige d'un bracelet WSOP et WSOPE. Il y a déjà dans l'esprit des gens, c'est pas tout à fait le même bracelet. Alors que, comme tu disais, ça se trouve c'est beaucoup plus dur. La compétition a été beaucoup plus acharnée en Europe, parce qu'il n'y a pas les cadeaux d'entreprise qu'on fait à Las Vegas et tout. Le main event, les premiers jours, je crois que c'est un peu la boucherie. Enfin, pas la boucherie, mais je veux dire, le field n'est pas forcément ouf. Et ben pourtant, le prestige ça a déjà dévalué. C'est pareil pour le WPT, etc. Donc il y a oui, mais c'est tout un contexte. Ouais, bien sûr, c'est tout un contexte. Tout le monde se retrouve au milieu du désert quand même. Les gens viennent. Il y en a potentiellement des gens qui viennent de partout. C'est des voyages qui sont longs. Tu prends une différence de degré qui est super bizarre. Tu sais que tu es dans un endroit qui est totalement particulier. Voilà. Donc oui, il y a vraiment tout à consacrer au jeu, consacré aux émotions. Donc oui, non, c'est vraiment un contexte très particulier en effet. Bref, vous l'aurez compris, Adrien est en dépression de ne pas avoir joué WSOP cette année. Les amis, je vous remercie d'avoir participé à ce premier épisode de cette nouvelle saison de poker et débat. C'était du poker, c'était des débats et c'était vachement intéressant. Vous êtes brillants, vous êtes vraiment brillants. Sauf un. Alors, pour rappeler, avant de terminer cet excellent, que dis-je, cet incroyable bouquin, il est là, et avec votre esprit, le bouquin de Monsieur Excepter qu'on peut trouver... Le quart d'heure pub. Qu'on peut trouver partout, dans les bonnes... dans les bons coins presse, cher ami. Il y en a presque plus, On parle déjà d'une adaptation sur tous les écrans du monde entier. Vous pouvez retrouver Florence Mazet sur ses réseaux sociaux en ce moment, c'est bien. Pas plus, pas moins. Bien, hein. Et encore, allez pas sur Facebook parce qu'elle suit rien. Si vous avez du taf à me proposer. Si vous avez des emplois. Et soyons clairs, là, elle fera pas la fine bouche, pâtissière, boulangère, on y va. On est prêt à vivre de nouvelles expériences. Moi, Adrien Guillon, toujours le coaching, évidemment. On te contacte directement sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, si on veut le meilleur du coaching face-to-face. Si on veut, ouais. Et c'est toi qui le dis. Hein. Non, mais j'essaie de te vendre bien, je vais pas dire que t'es le pire. Déjà parce que ce serait faux, on sait qui c'est déjà le pire, donc on dira pas que c'est toi. Et tu fais toujours des séminaires? Ça vient juste de reprendre, j'en ai refait un. Alors c'était très bizarre, si on en parle 3 secondes, c'était très bizarre parce que ces histoires de masques, de stress un peu, parce que tout le monde n'a pas le même ressentiment au niveau des choses, au niveau de la peur. Donc oui, on a mis les masques, on a la chance qu'il fait encore beau, donc on a passé 80% du temps dehors. Mais c'est quand même un peu bizarre, voilà, c'est quand même très particulier. Il y a un côté un peu anxiogène qui est un peu gênant. Donc c'est possible que, tu vois, par exemple, vu que l'hiver, parce que normalement j'en fais un par mois, c'est possible que cet hiver, finalement, j'en fasse pas, enfin, si la situation n'a pas évolué, parce qu'on pourra beaucoup moins aller dehors et qu'en vrai, rester à l'intérieur d'un gîte, parce que je loue un gîte, c'est quand même un peu space, quoi. Moi qui adore aller au resto, je n'irai pas au resto cet hiver. Ce qui fait que normalement, beaucoup de restos vont fermer à Bordeaux. Non, mais le resto, tu dis des conneries, Loulou. Tu te laves les mains avant et puis tu mets ton masque et ça va, tu y vas 1 heure. Là, c'est juste que passer un week-end entier, c'est compliqué d'être sérieux avec le masque pendant tout un week-end. Pendant 1 heure, Loulou, faut pas avoir peur outre mesure. Si tu mets ton masque et que tu prends ton petit gel, Loulou, t'as 0 risque. Hein. C'est des restaurants échangistes, hein, lui. Moi, Adrien, mon chance 44, on te retrouve sur ta chaîne Twitch. Ça cartonne, hein, comme d'hab, ce que je disais. T'es toujours dans le Streamlang? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Et au niveau du programme perso pour ta chaîne, on te retrouve quand? C'est les séries, je stream un petit peu moins. J'ai fait qu'un seul stream cette semaine. Mais dès la fin des séries, je reprends mon rythme habituel de 2 streams et demi par semaine à peu près. Ouais. Et là, en période de séries, j'en fais un peu moins. J'en fais qu'un, quoi, parce que j'ai beaucoup trop de tables. C'est compliqué. Je suis quand même un joueur de poker avant tout. On peut parler du fait que la première semaine, t'as run violent quand même. Il y a eu la jolie perf un peu quand même.
Non, j'ai juste fait une 3e place sur un 250. Ah, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Pardon, j'ai du mal à Et ça faire. coûte cher les séries, hein. Il faut en J'ai faire juste, plein des j'ai juste perfs. hein. payé tous mes séries dès le premier soir. Voilà. Ah, excusez-moi, C'est à j'ai- peu près ça, mais. Ouais. Pour combien? Oh, et, Romain, le patron de Nutser, pour finir, mon ami. Alors, les nouvelles de Nutser pour les prochaines semaines, c'est quoi? Bah, déjà, je vais défendre mon titre de Luna Series de l'année dernière, le mercredi prochain en Twitch sur Nutser. Ouais, Et puis, j'ai intégré le Stream Gang le mois dernier et je vais twitcher un mercredi sur 2, un coup pour Nutser, un coup pour Winamax. ok. Et puis, tous ceux qui en ont marre d'être confinés en France, sont les bienvenus s'ils souhaitent se lancer dans une carrière pro de poker et aller le plus loin possible. Ils peuvent nous contacter et nous rejoindre au Cambodge parce que c'est un très grand pays. Il y a plein de choses à faire. Plus c'est grand, plus. Oui, c'est ce que disait Florence Massé. Allez, Voilà. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Je remercie pas encore le sponsor parce qu'il arrivera que dans 15 jours. L'émission, c'est une fois toutes les 2 semaines. Vous commentez, vous Ah bon, et on remet ça dans 15 jours? Ouais. On est reparti pour 1 an, Alexis. Aïe, aïe. À 14h. Tu seras pas tout le temps invité, t'inquiète pas. Oh, elle brague parce qu'elle sait qu'elle sera tout le temps invitée. Merci à tous, on vous fait d'énormes bisous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao.